Bonjour, bonjour à tous. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes au week-end de Pâques. Nous sommes un week-end pascal où nous devons nous remémorer ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous à la croix. À la croix, l'agneau de Dieu a donné sa vie pour nous racheter de ce monde du péché, de Satan et de la mort. Et ce souvenir doit nous amener, nous qui sommes tombés, à nous rappeler de ça. Que le sang de Christ Nazareth est un sacrifice perpétuel. Son action est perpétuelle. Ça veut dire que si Christ a fait ramener la vie hier, il t'a délivré hier, que tu es tombé maintenant, il peut encore te ramener à la vie. Voici pourquoi son sacrifice est perpétuel. Parce que son action aussi est perpétuelle. Ça veut dire qu'elle ne se termine point. Est-ce que vous entendez ça? Alors pour nous aujourd'hui, lorsqu'on pense à la Pâque, ce n'est pas simplement un événement pour dire qu'à un moment donné de l'histoire, le Fils de Dieu est venu sur la croix racheter l'humanité. Et nous célébrons cela, on fait la Sainte Seine, c'est vrai, on fait les baptêmes, c'est vrai, mais nous devons aussi comprendre que cette Pâque garde toujours la même puissance de délivrance. Comme lorsque Christ est mort à Golgotha, les morts sont sortis, les saints qui étaient dans les sépulcres sont sortis. Alors, cette résurrection des saints-là est encore possible aujourd'hui. Et vous voyez, Dieu fait bien les choses. Il nous rappelait cela. Nous avons inclus cela dans nos calendriers. Que la Pâque est un événement planétaire, mondial pour les chrétiens. Mais la puissance de la Pâque continue d'opérer. Continue d'opérer, de ressusciter les gens, de délivrer, d'affranchir. Alors voici pourquoi je nous invite aujourd'hui. Aujourd'hui, à prendre en considération ce sacrifice. Et à prendre le pain et à prendre le vin. Ou du moins à dire à Jésus, Seigneur Jésus, de la même manière que ton sang, versé à Golgotha, a ressuscité les saints. Il a libéré la mort. Libère-moi de la mort. Libère-moi l'esprit de mort. Libère-moi l'esprit de sorcellerie. Parce que je crois que ton sacrifice continue à opérer aujourd'hui et encore sa puissance. Comme à Golgotha. Mange la chair de Christ avec cette pensée-là. Va parler à Christ comme ça. Le peu du temps. La Pâque, ce n'est pas un événement mort. Non, c'est un événement vivant et vivifiant. Aujourd'hui, je suis en vie à cause de quoi? À cause de la Pâque. Christ crucifié. Sa chair et son sang me permet d'être debout malgré les attaques du diable. Tu peux manger des impuretés la nuit au jour. Satan peut te suer. Mais tu as du sang de Christ, tu es lavé, tu es purifié. Le poison disparaît. Donc la Pâque est quelque chose de perpétuel. Le sacrifice de Christ est quelque chose de perpétuel. Ce n'est pas une fête morte. Comme un souvenir passé, non. C'est quelque chose qui se renouvelle. C'est quelque chose qui continue. Et d'ailleurs, qui nous accompagne à la tribulation, comme la Bible dit que ceux qui sont habillés en robe blanche dans le ciel, dans l'Apocalypse, ont lavé leur robe. Ils ont blanchi dans le sang de l'agneau crucifié, l'agneau immolé, l'agneau de Pâques, Jésus Nazareth. La Pâque nous accompagne dans la fin des temps. La Pâque ne se termine pas. Ou du moins jusqu'à ce que nous allons rentrer dans l'éternité. Alléluia. Voilà. Alors donc aujourd'hui, j'aimerais nous dire que mes amis, nous sommes conscients de ces choses. Parce que les dates, les calendriers, peu importe, qu'ils soient exacts ou pas, ce qui est important, c'est l'événement. C'est l'événement. Et là-dessus, ne faisons pas de discussion. J'en ai déjà parlé, peut-être l'année dernière ou l'année d'avant. Il n'y a pas besoin de discussion, de débat sur est-ce que c'est la date exacte, la mort de Christ, et sa résurrection, et tout ça, et tout ça. Ce qui est important, c'est l'événement. La chair n'est rien, ce qui est important, c'est l'esprit. Est-ce que vous entendez? La chair ne sert à rien, ce qui est important, c'est l'esprit. Ce qui est important, c'est de fêter la Pâque. Même si on n'a pas le même calendrier que nos frères juifs, alléluia, ce qui est important, c'est célébrer la Pâque. Et de comprendre qu'au travers de la Pâque, nous avons la délivrance. Et que si je suis captif aujourd'hui encore, je peux sortir de la captivité. Les gens qui sont sortis des sépulcres sont sortis grâce au sacrifice de Jésus Nazareth, Christ crucifié. Christ, notre Pâque qui a été immolé. Au travers de ce sacrifice, moi aussi, je peux sortir de la servitude satanique. L'Esprit malin peut me libérer aujourd'hui. Voici comment tu dois prendre la Pâque. C'est pas comme une fête où on s'assoit, on mange. J'ai vu une photo comme ça, avec une femme qui est pasteur. Ouais. Tout ça, c'est quoi ça? C'est de l'enfumage. C'est comme si on est dans quelque chose de mort, quelque chose de superficiel. On se réunit à la Pâque, vous êtes les chrétiens, hein?
Les femmes se réunissent, elles sont à table, sont en train de manger. Mais la Pâque, ce n'est pas ça. La Pâque, c'est le changement. La Pâque, c'est la résurrection. La Pâque, c'est la délivrance. On a du temps pour manger dans nos maisons, on a la nourriture pour manger. Voici ce qu'il y a, Paul va dire cela à ses fidèles. Est-ce que vous n'avez pas les maisons pour manger? Quand on vient célébrer la Sainte Seine, hein? Vous voulez encore manger votre propre repas pendant la Sainte Seine. Mangez vos propres repas chez vous. La Sainte Seine, ça part. C'est un repas sacré. C'est la délivrance. C'est l'alliance. Hein? C'est la vie. C'est quelque chose d'à part, d'exceptionnel. Est-ce que vous voyez? Alors, ce n'est pas la peine d'organiser des grands repas, machin, de famille et tout ça. Non. On a eu le temps pour faire ces grands repas de famille ou les agapés entre frères. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les gens mangent, achètent, qu'ils boivent son sang et soient délivrés de la sorcellerie. Soient délivrés des pactes sataniques. Vomissent ces esprits malins, il faut vomir ça. Hein? La chair de Christ, son sang sont comme des vomitifs, des choses qui te font vomir, des impuretés. Toutes les impuretés que tu bois, que tu avales dans le monde éternel, tu dois vomir ça. Aujourd'hui, tu dois ton jour de délivrance. Est-ce que tu comprends ça? Fais la Pâque comme ça, avec cet esprit-là, avec cette intention d'être délivré. Hein? Le serpent va te quitter. Va faire la Pâque comme ça, mange la chair de Christ, boit son sang. Il a dit, celui qui mange ma chair, boit mon sang, je demeure en lui, lui en moi. Il va demeurer en toi. Quand il demeure en toi, il chasse l'esprit malin. Et ta vie change. Ce n'est pas un événement banal. Comme un repas dominical, un repas familial. Non. Il s'agit ici d'un repas qui délivre. Un repas qui nous délivre la sorcellerie, les esprits malins. Un repas qui nous relie à Dieu. Nous qui étions séparés, on a été réconciliés au travers du sang de Jésus. Christ crucifié. Est-ce que vous entendez ça? Allez faire ces choses-là que vos vies changent aujourd'hui. Parce que je vous assure, honnêtement, hein, je l'avais déjà dit, que lorsqu'on fait ces choses sur la terre, le ciel est attentif. Jusqu'à ça est attentif. Je vous assure, hein, il est attentif. Hein. Même lorsque quelqu'un, de façon innocente, a une croix, porte une croix sur son cou. Je vous le dis parce que je sais de quoi je parle. Quelqu'un de façon innocente porte une croix. Innocente, hein. Pas pour profaner la croix. Porte une croix en bois sur son cou. Ça attire le regard de Jésus de Nazareth. Ça lui rappelle ses souffrances. Ça lui rappelle son sacrifice. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Alors donc aujourd'hui, je vous dis que le ciel est attentif à ce que nous faisons. Faisons-le maintenant en imaginant, ou du moins en discernant le corps de Christ à son moment de la Sainte Seine, et également en demandant de délivrance. Alléluia. Christ est prêt à nous délivrer. Son sang continue à agir. Sa chair continue à agir. Mangeant la Sainte Seine. Hein? Mangeant la Sainte Seine avec cette intention-là d'être délivré. Pardonnez aux autres aussi leurs péchés contre vous. La Pâque, c'est aussi le moment où on pardonne aux autres. Christ a pardonné la croix de Golgotha. Hein? Christ qui a été crucifié, il a pardonné. Il faut pardonner aux autres, il faut faire la paix avec les autres. On fait la paix avec Dieu, on fait aussi la paix avec les autres. Je vais revenir sur la Pâque, je vais revenir sur ça. Mais je vous rappelle, mes amis, c'est vrai que bon, c'est une date, c'est un événement béni sur le Seigneur qui nous permet que dans nos sociétés actuelles, hein, ces jours est un jour solennel, on peut dire entre griffes, et demain c'est férié. Vous voyez? Donc d'une certaine manière, bon, les hommes ont pris conscience que bon, il y a un événement qui s'est produit. Et on a gardé ça dans le calendrier comme jour férié. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Mais nous faisons de ces jours vraiment un moment de délivrance. Un moment de délivrance où le ciel est attentif. Où Christ est prêt à opérer. Ne vous imaginez pas que ces choses sont faites en vain. Parce que je vous dis, lorsque Christ meurt, il meurt hein, le jour du sabbat. Il meurt le jour de la Pâque. Lorsque cet esprit vient, il vient le jour de la Pentecôte. Vous voyez, ça cadre avec ces événements cadrent avec une date, avec un temps. Le Saint-Esprit n'est pas venu à n'importe quel moment. Le jour de la Pentecôte, le jour de la moisson. Vous voyez? Donc Dieu ne fait pas ces choses en vain, mes amis. Donc aujourd'hui, si nous célébrons la Pâque, alléluia, sachant qu'aujourd'hui aussi, nous aurons aussi la délivrance de la part du ciel. Donc, soyons simplement des personnes qui font les choses de façon sérieuse, de façon sincère, en discernant le corps de Christ. Alléluia. Quand il y a l'événement, Dieu aussi se manifeste à cet événement-là, à cette date-là. Rappelez-vous que Christ n'est pas mort à n'importe quel moment.
Le Saint-Esprit n'est pas venu à n'importe quel moment. Je nous dis la vérité, le Saint-Esprit est encore là sur la terre. Que le ciel est attentif à ceux qui seront sincères aussi dans la Pâque pour demander au salut de leurs âmes la délivrance, la fin de la sorcellerie. Vous aurez les transformations. Il ne s'agit pas de faire baptiser les gens et les gens demeurent les mêmes personnes. Il s'agit d'abord de nous-mêmes d'être délivrés des esprits mal. Est-ce que vous entendez? Donc nos vies peuvent changer. Que ce week-end vraiment soit un week-end mémorable pour nous. Des changements, des résurrections. Comme les saints qui sont sortis des sépulcres. Faisons la Pâque comme ça. Mangez la chair de Christ comme ça. Buvez son sang comme ça. Les aveugles pouvaient voir. Ces disciples sur le chemin de Damas, qui ne pouvaient pas voir, reconnaître Jésus de Nazareth, étaient aveugles spirituellement. Ouais. Ils ont vu à cause du pain qu'ils ont pris, le corps de Christ. Nos vies peuvent changer aujourd'hui. Voici la parole du Seigneur Jésus. Donc dépêchez-vous d'opérer comme ça, dépêchez-vous d'agir comme ça, dépêchez-vous parce que le temps passe. Parce que le temps passe. Le temps de la grâce passe. Le temps où Jésus de Nazareth continue à nous accorder le souffle de vie, ce temps-là de passer. Et il n'y aura plus de temps pour pouvoir invoquer le sang de Christ, ou prier au travers du sang de Christ, ou demander les bénéfices du sang de Christ, quand nous serons dans les temps de feu. Parce que le temps sera déjà écoulé. Vous voyez? Le temps sera déjà accompli. Mais jamais, profitons de ces choses-là aujourd'hui. Bon courage.